Béni soit Dieu, amen. Content d'être au milieu de vous, alléluia. Je suis un peu petit, je vais nous rapprocher par là. On peut pas? Je suis là. Gloire au Seigneur. Dieu a créé des grands, des petits. Moi je suis dans la catégorie des petits. Gloire au Seigneur. Amen. Mais Dieu est avec moi quand même. Dieu est avec les grands, Dieu est avec les petits. Dieu est avec les gitans, Dieu est avec les Français, Dieu est avec tout le monde. Amen. Parce que Dieu, le cœur de Dieu, alléluia, Dieu a un cœur pour aimer tout le monde. Moi, des fois, pas toujours, mais lui, oui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, simplement, être heureux d'être au milieu de vous. Remercier Jonathan, alléluia. Et m'excuser aussi près de lui, parce qu'en vérité, il m'a appelé plusieurs fois. Et à chaque fois, je n'ai pas pu venir. On a pas mal de réunions sur Avignon. Il y a du fruit par la grâce de Dieu. Et vous savez, Dieu nous demande des fois plus que ce qu'on a reçu. Et moi, j'ai pas reçu pour faire des réunions tous les jours. Vous comprenez que je suis un jeune et que j'ai besoin de sa grâce. Et tout ce que nous faisons, c'est pour lui, de toute façon. Amen. Alors quand Dieu veut nous utiliser, il nous utilise. On va lui demander quand même, Seigneur, permets qu'on puisse lever un peu le pied, alléluia, pour voir un peu nos frères, amen. Voilà, simplement vous parler ce soir d'un homme de Dieu que tout le monde connaît. Si je pourrais donner, pour que vous puissiez me comprendre ce soir, une direction au message, je pourrais l'appeler, moi, la discipline du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, d'un chrétien. Il est important, alléluia, que nous puissions comprendre que Dieu veut nous discipliner. C'est important que nous puissions comprendre que Dieu veut nous éduquer, qu'il est un Père, et que son devoir de Père, c'est de nous discipliner, de nous éduquer. Et que nous, notre devoir, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de lui obéir. Amen. Et vous savez, on voit la maturité de quelqu'un dans la vie de Dieu, pas à ces années où il vient à la réunion, pas dans sa connaissance biblique. On voit quelqu'un qui est mature dans les choses de Dieu à la vie d'obéissance qu'il a. On peut voir quelqu'un qui vient un mois, 2 mois à la réunion et qui obéit, et voir des personnes qui viennent des années aux réunions en train d'écouter la parole de Dieu et qui n'obéissent pas. Celui qui obéit est un signe qu'il est mature dans les choses spirituelles. Celui qui a du mal à obéir est un signe d'enfantillage, un signe de quelqu'un qui a bien encore besoin de grandir dans sa vie spirituelle. Et je voudrais vous parler d'un homme qui est un patriarche, qui est connu dans la parole de Dieu, qui est Jacob. Et Jacob est un homme qui est connu, c'est un patriarche, Dieu l'a élu, Dieu l'a choisi. Et pourtant, on voit dans la vie de Jacob beaucoup d'indiscipline. On voit dans la vie de Jacob un homme qui a eu besoin que Dieu le forme, que Dieu l'éduque, que Dieu lui plus que Jacob, un jour, il a fallu qu'il devienne Israël. Je voudrais te dire que ce soir, ce soir, il faudrait que tu deviennes un Israël. Il faudrait que toi et moi, on devienne un Israël. Peut-être il y a encore du Jacob dans notre vie. Et ce soir, Dieu voudrait faire mourir ce Jacob qu'il y a en nous. Ce Jacob qui voudrait prendre un peu trop de place. Ce Jacob qui voudrait ressortir. Ce Jacob qui voudrait encore s'imposer. Vous savez, dans la vie d'un chrétien, il y a 2 vies qui luttent. Il y a la vie de la chair et la vie de l'esprit. Et souvent, on veut la vie, mais on veut la vie de l'esprit tout en gardant la vie de la chair. Et on ne peut pas garder la vie de la chair et garder la vie de l'esprit. On ne peut pas vivre une vie de mélange. Il faut que l'une ou l'autre meure. Ou tu fais mourir la vie de la chair pour que la vie de l'esprit vive, ou tu fais mourir la vie de l'esprit et tu laisses la vie de la chair prendre place dans ta vie. Mais moi je voudrais te donner un conseil ce soir. Il faudrait faire mourir la vie de la chair pour que la vie de l'esprit puisse prendre le dessus. Amen. Il est important, alléluia, que le Jacob qui est en nous, Jacob veut dire trompeur, usurpateur, ce Jacob puisse mourir une fois pour toutes, pour laisser Israël vivre en nous, pour laisser la vie de l'esprit vivre en nous. Et je voudrais lire quelques passages avec vous dans la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre quelle a été la manière dont Dieu a éduqué Jacob, pour que Jacob devienne Israël. Vous savez, toute cette semaine, j'ai lu un peu, et c'est un message que Dieu m'a donné, que j'ai déjà prêché à l'église d'Avignon, et je ne sais pas, Dieu m'a mis ce soir ce message encore pour vous ce soir. Je crois que chacun d'entre nous, alléluia, nous ne sommes pas si différents que ça. Je crois que les besoins qu'il y a à Avignon sont les mêmes qu'il y a à Tarascon. Parce que nous sommes le même peuple. Parce que nous sommes en réalité, eh bien, nous avons les mêmes besoins. Qu'on soit à New York, ou qu'on soit à Avignon ou à Tarascon, Dieu parle toujours, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.
On va faire une lecture ensemble dans la Genèse, chapitre 25, à partir du verset 29. Il est écrit: comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob: laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit: vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit: voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit: jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte, en 4 points, quelle a été la vie de Jacob. Dans la première fois où il nous est parlé de Jacob, on découvre qui il est, quelle est sa nature, de quoi Jacob est animé. La deuxième chose qu'on voit, en lisant le livre de la Genèse et en lisant le chapitre, on se rend compte quelle a été la manière dont Dieu l'a discipliné. La troisième chose, on voit bien la progression dans la vie de Jacob, ses progrès spirituels. Et la quatrième chose, on voit quand Jacob est devenu Israël. Et ce soir, on va voir la première chose que la Bible nous montre sur Jacob. Jacob, la Bible nous dit qu'il était d'une nature trompeuse. Il était quelqu'un de trompeur. Il était quelqu'un qui n'avait d'égard pour personne. Ce qui l'intéressait lui, eh bien, c'était sa propre personne. Il voulait s'acquérir des bénédictions avec un comportement charnel. C'est-à-dire, Dieu lui disait quelque chose et lui, il voulait obtenir ce que Dieu lui avait donné, mais avec ses forces à lui, avec ce qu'il était lui, d'une manière charnelle. Dieu l'avait choisi, bien sûr, la Bible dira que la bénédiction devait reposer sur Jacob, il n'y a pas de problème, mais Dieu ne lui a jamais dit qu'il devait tromper pour obtenir la bénédiction. Et je voudrais vous dire quelque chose, qu'on vit des temps aujourd'hui, où malheureusement on veut être béni de la part de Dieu, en ayant un comportement charnel. Et c'est impossible d'avoir une bénédiction que Dieu nous a donnée en ayant un comportement charnel. Jacob, lui, se moquait de savoir qui était en face de lui, même si c'était son frère, même si c'était son père. Il était capable de tromper son père, il était capable de mentir à son père, d'abuser de son père qui était malade, aveugle, pour s'acquérir une bénédiction pour lui. Et je voudrais vous dire que Jacob était d'une nature trompeuse, manipulatrice. Il se moquait de savoir, eh bien, de la manière dont il allait être béni. Ce qui l'intéressait à lui, c'est d'être béni. Peu importe les moyens qu'il utilisait, si c'était charnel ou si ce n'était pas, lui, ce qu'il voulait, c'est être béni. Et je voudrais vous dire que Jacob était quelqu'un de manipulateur par-dessus tout. La Bible nous dit qu'il aimait rester sur les tentes. Il était un peu fils à maman, Jacob. Ce que sa maman lui disait, il le faisait. Il avait une nature manipulatrice, une nature trompeuse. Jacob n'était pas quelqu'un qu'on pouvait rouler. Jacob était quelqu'un qui te roulait, qui te trompait, à toi. Mais à lui, tu ne pouvais pas. Tu n'avais pas levé la plante du pied, que déjà il savait là où tu voulais en venir. Tu n'avais pas le temps de dire une parole, que déjà il savait ce que tu allais dire et ce que tu allais faire. Il n'était pas quelqu'un que tu pouvais manipuler, quelqu'un que tu pouvais faire de lui ce que tu voulais. Et la Bible nous montre dans ce premier point qui était Jacob. Un trompeur, un manipulateur, un fils à maman. Quelqu'un qui aimait réellement, eh bien, il voulait la bénédiction avec un comportement charnel. Mais nous voyons dans le deuxième point, nous allons lire ensemble, que Dieu va commencer à l'éduquer. Que Dieu va commencer à le former. Et il est important que tu comprennes ce soir que Dieu veut te former, que Dieu veut t'éduquer, que Dieu ne veut pas que tu restes toute ta vie un Jacob. On peut venir toute une vie à la réunion, en restant toute une vie un Jacob. On peut venir toute une vie à la réunion en écoutant des messages, en même à ce que Dieu nous fasse des promesses, en même à ce que Dieu nous fasse nous donne des cadeaux. Parce que la nature de Dieu, c'est de bénir. Mais ne nous trompons pas, c'est pas parce que Dieu nous bénit des fois qu'on est sous ça, que je peux dire qu'on est bien avec lui. La preuve, c'est que Jacob, Dieu lui avait fait des promesses. Mais c'est pas parce que Dieu lui avait fait des promesses qu'il obéissait à Dieu. Dieu t'a fait des promesses. Il t'a promis la vie éternelle. Il t'a promis de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière.
Ces promesses sont pour toi. Mais pour acquérir ces promesses, il faut que tu changes de comportement. Il faut que tu laisses Dieu te discipliner. Il faut que tu laisses Dieu te former. Il faut que tu laisses l'Esprit de Dieu, eh bien, te façonner de la manière dont lui, il veut. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? La perfection. Michel, c'est pas trop haut. Si, mais c'est le plan de Dieu. On va pas changer le niveau de Dieu. Dieu veut la perfection pour nous. Dieu veut une vie idéale pour nous. Et c'est pour cela que tous les jours dans notre vie, il nous forme, il nous éduque. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, eh bien, sous les ordres de sa mère, Jacob va partir dans un pays, va partir loin de sa famille. Il va partir dans le pays, je vais noter le nom, il va partir à Bethel. Bethel veut dire maison de Dieu. La Bible nous dit que Dieu va envoyer Jacob à Bethel. Et que Jacob va être à Bethel et pour la première fois, Dieu va lui parler. Dieu va parler à Jacob. Et Dieu va lui dire, il va lui faire des promesses extraordinaires. Dieu va faire des promesses à Jacob qui étaient beaucoup plus grandes que celles qu'il a fait à Abraham. Et je voudrais vous dire quelque chose, on a parlé de discipline, on a parlé de formation. Mais moi, si j'aurais été à la place de Dieu, si j'aurais été à la place du Saint-Esprit, j'aurais été vers Jacob et je lui aurais dit ces 4 vérités en face. Je lui aurais dit, Jacob, écoute-moi, tu es bien gentil, tu as peut-être des promesses de Dieu pour toi, mais le comportement que tu as ne correspond pas avec Dieu. Tu mens, tu trompes, tu mens à ton père, tu mens à ton frère, tu écoutes maman, tu vis sur les tentes, tu n'as rien de spirituel. Et pourtant Dieu, la Bible nous dit que Dieu ne le reprend pas comme ça, lui. Dieu lui parle et lui dit, Jacob, je vais agrandir ta prospérité, là où tu seras, j'y serai. Je vais t'accompagner, je serai avec toi. Et quand je lisais le texte, je disais, Seigneur, je ne comprends plus rien. Jacob se comporte d'une manière qui ne convient pas à la parole. Jacob se comporte d'une façon qui n'est pas, biblique, qui n'est pas spirituelle. Et toi, au lieu de le reprendre, il semblerait que tu l'encourages. Il semblerait que tu le fortifies. Il semblerait que tu l'exhortes. Il semblerait que tu lui renouvelles des bénédictions. Je voudrais vous dire quelque chose. Que Dieu est beaucoup plus, pour dire moi, beaucoup plus psychologue que nous. Et Dieu savait comment il fallait parler à Abraham. Dieu savait comment il fallait parler à Isaac. Et Dieu savait comment il fallait parler à Jacob. Et Dieu avait compris qu'avec Jacob, en y allant directement, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Jacob avait un caractère trop fort. Jacob avait une personnalité trop forte. Jacob avait en lui une personnalité qui était hors norme, hors du commun. Il était capable de se sortir de toutes les situations. Il était un peu gitan, Jacob. Dans n'importe quelle situation, il était capable de s'en sortir. Il était capable de te faire passer le faux pour le vrai pour le faux. À la fin, tellement qu'il avait du talent, tu l'aurais aimé. Tu te dis, c'est pas possible, le talent qu'il a. Il est dans une mauvaise posture, il a tout contre lui. À la fin, tu te disais, finalement, il n'est pas si mauvais que ça, Jacob. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Que Dieu est celui qui sonde le cœur et les reins. Amen. Si on peut tromper un homme, on ne peut pas tromper Dieu. Amen. Et on ne peut pas tromper Dieu ce soir. Si on a du Jacob en nous, le but de Dieu, c'est de faire mourir ce Jacob. Et la Bible nous dit, on va le lire ensemble, dans Genèse 28, 12-14. On va lire la promesse que Dieu a fait à Abraham. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Il eut peur. Et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet.
Il adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthal. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant son voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je fais la lecture de Jacob, je trouve que Jacob est un peu insupportable. Jacob, des fois, est un peu insupportable. Dieu lui dit, je suis avec toi. Et lui, il commence à faire un vœu. Il ne dit pas qu'il prie, il fait un vœu. Il dit, Seigneur, si tu es avec moi. Dieu vient de lui dire, je suis avec toi. Dieu vient de lui dire, je te garde. Je vais te faire prospérer. Et lui, la Bible nous dit, il prie. Il dit, Seigneur, si tu es avec moi, que tu me donnes à manger, que tu me donnes des habits, que tu me gardes sur le chemin. Vous voyez, Jésus pour lui, c'était un peu un porte-bonheur. Si tu fais un peu ça, si tu fais ça, alors là, tu seras mon Dieu. Et il était gentil quand même. Il dit, Seigneur, si tu me donnes de l'argent, je te donnerai la dîme de ce que tu me donnes. Est-ce que des fois, on n'est pas un peu comme ça? Est-ce que des fois, moi, je ne suis pas un peu comme ça? Je me suis posé la question. Est-ce que Jésus n'est pas des fois juste un porte-bonheur pour moi? La Bible ne dit pas Jacob a prié. La Bible dit Jacob a fait un vœu. Et aujourd'hui, dans nos églises et aujourd'hui, dans notre vie chrétienne, on a plus tendance à faire des vœux que prier. On fait des vœux. Seigneur, si tu fais ça, Seigneur, si tu dis ça, Seigneur, si tu fais ça, alors là, tu seras mon Dieu. Et dès que Dieu ne fait plus ça, alors on jette Dieu comme on veut. Il est venu le temps aujourd'hui de rentrer dans une vie avec Dieu beaucoup plus profonde. Il est temps aujourd'hui de rentrer avec Dieu dans une communion plus grande. Amen. Il est temps aujourd'hui de faire mourir ce Jacob en nous qui veut commercer avec Dieu. Ce Jacob en nous qui veut faire un peu du commerce avec Dieu. Seigneur, si tu fais ça, je ferai ça. Seigneur, si tu dis ça, je ferai ça. Je voudrais vous poser une question, mais je ne voudrais pas que vous me répondiez. Est-ce que vous n'êtes pas comme ça? Est-ce que je ne suis pas comme ça? Moi, je vais vous répondre. Souvent, je me suis rendu compte que je suis comme ça. Quand je suis béni, je loue Dieu, je prie Dieu, je bénis Dieu. J'ai de la force pour les prêcher. Et à la moindre petite épreuve, à la moindre petit tracas, à la moindre petite, je pourrais dire moi, embûche, j'ai plus de force pour prier. J'ai plus de force pour lire la parole de Dieu. J'ai moins de zèle pour prêcher. Moins de zèle pour aller voir les âmes qui ont besoin. Est-ce qu'on n'est pas comme ça des fois? Est-ce que notre niveau spirituel n'est pas bas, disons-le? Mais ce soir nous avons l'occasion, Dieu nous donne l'occasion, d'élever notre niveau spirituel. Dieu ne voudrait plus qu'on soit comme ça. Dieu ne voudrait plus qu'on fasse simplement des vœux, mais Dieu voudrait qu'on rentre dans une vie beaucoup plus profonde avec lui. Dieu ne voudrait pas simplement qu'on soit avec lui juste quand il nous bénit, mais Dieu voudrait aller plus loin avec moi, et Dieu voudrait aller plus loin avec toi ce soir. Alors nous voyons là que Dieu va continuer à l'éduquer. La Bible nous dit que Dieu l'envoie chez Laban, son oncle. Et quel moyen Dieu va employer pour éduquer Jacob? Dieu va employer Laban. Et croyez-moi que Laban, si Jacob était rusé, si Jacob était trompeur, si Jacob était fort, Laban était aussi fort que lui. Et la Bible nous dit que Laban, la première chose qu'il va faire, lorsque Jacob va arriver, il va lui dire, écoute mon garçon, quelques mots, hein. Ici tu n'es pas chez toi. Tu vas travailler, tu vas avoir un salaire, je te payerai comme bon me semble, et tu vas être sous mes ordres. Tu vas garder mes brebis, tu vas garder mes chèvres, tu vas garder mon troupeau. Et la Bible nous dit que là, quand on lit la parole de Dieu, que Jacob va commencer par l'humilité. Et Jacob va commencer à écraser un peu ce qu'il était. S'il avait l'habitude de dormir dans les tentes, avec les soins d'Isaac, son père, et avec les soins de sa mère, alors là, la Bible nous dit qu'il va commencer à dormir à la belle étoile sous une pierre pour oreiller, dans la maison d'un oncle qui était beaucoup plus dur que lui, qui était semblable à lui. Et la Bible nous dit que pendant 10 ans,
Jacob va être dans la maison de... Pendant 20 ans, Jacob va être dans la maison de Laban, humilié. Il désirait dans son cœur Rachel. Laban va le tromper, va lui donner Léa. Il va travailler 7 ans de plus pour obtenir Rachel. Et son salaire a changé 10 fois, tous les 2 ans. Laban changeait le salaire de Jacob. Et parfois, lorsqu'on a un caractère dur, lorsqu'on a un caractère un peu fort, Dieu mettra toujours des Labans sur notre chemin. Des Labans qui sont le miroir de ce que nous sommes. Laban était le miroir de Jacob. C'est satirique de famille un peu, on dirait. Et des fois, vous savez, avec certaines personnes, on dirait que ça choque un peu. C'est parce que c'est le travail de Dieu qui est en train de se faire dans notre vie. Dieu est en train de nous rendre matures. Dieu est en train de nous discipliner, de nous éduquer. Je ne voudrais pas jouer les prophètes, mais certainement que ça arrive, vous savez, dans toutes les églises et dans toute la vie d'un chrétien, ça arrive. Si ça n'a pas arrivé, ça va arriver. On rencontre toujours des Labans sur notre chemin. Des gens avec qui ça ne passe pas. Des gens avec qui ils nous écrasent un peu. Des gens un peu qui nous blessent. Des gens qui nous font du mal. Et on dit, mais c'est pas possible, chaque fois que je suis avec lui, il me fait du mal, il me blesse, il m'humilie. Il est en train toujours de me rabaisser. Eh bien, je bénis Dieu si c'est comme ça. C'est le Laban que Dieu a mis sur ton chemin. C'est le Laban que Dieu a choisi pour t'éduquer. C'est le Laban que Dieu a choisi pour te faire mûrir, pour te faire mourir. Parce que Dieu veut te faire mourir. Vous savez, souvent on fait des réunions et on dit qui veut la vie. Mais avant d'avoir la vie, il faut mourir à soi-même. Et après être mort à soi-même, il y a la vie qui peut se manifester. On ne peut pas être rempli de Jacob et faire naître Israël en nous, c'est impossible. On ne peut pas vivre d'une manière charnelle et avoir des bénédictions spirituelles où la vie de la chair va détruire la vie de l'esprit, où la vie de l'esprit va détruire la vie de la chair. C'est impossible d'avoir les deux en même temps. Et c'est ce que Dieu est en train de faire comprendre à Jacob. Jacob, il faut que ta personnalité, que ton caractère, que ce que tu es, doit mourir. Je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Vous et moi, on doit mourir pour laisser Israël naître, pour laisser la vie de l'esprit naître. Et la Bible nous dit que Jacob, Dieu va le libérer de Laban. Béni soit Dieu. Dieu nous libérera toujours de Laban. Il y aura toujours un temps de fournaise, un temps de formation dans notre vie. Et la Bible dit que Dieu va le libérer de Laban et va le renvoyer en Canaan, chez son père et sa mère. Et là, on voit un progrès spirituel dans la vie de Jacob. La Bible nous dit que sur son chemin, il y a son frère Ésaü qui arrive. Et lorsque son frère Ésaü arrive, Jacob a un bon réflexe. Il prie. Ce qu'il ne faisait pas avant. Et il prie, la Bible nous dit qu'il prie, il va commencer à prier, il va commencer à demander à Dieu, mais on voit quand même qu'il y a encore un peu de Jacob en lui. En même temps qu'il prie, il manigance un plan. Il prie Dieu, il dit Seigneur, permets, Seigneur, une réconciliation, dispose le cœur d'Ésaü, mon frère, permets qu'il y ait quelque chose, mais en même temps qu'il prie, il manigance un plan. Il dit, j'ai des troupeaux, je vais mettre des troupeaux de chèvres, des troupeaux de moutons, mes servantes, mes enfants, je vais essayer d'adoucir un peu le cœur de mon frère. Je ne sais pas combien tu es dans ta vie spirituelle. Peut-être que tu as 50 avec la chair, il y a 50 avec l'esprit. Mais Dieu ne veut pas que tu sois à 50-50. Dieu veut que tu sois à 100%. Tu dis, mais quand même, je prie, c'est bien. Mais Jacob voulait obéir à Dieu à sa manière à lui. Il se disait, au cas où Dieu ne m'attendrait pas, en cas où si Dieu n'interviendrait pas, eh bien je veux le faire de mes propres forces. Je veux le faire à ma manière. Si Dieu n'interviendrait pas, si Dieu ne m'écouterait pas, alors j'ai un plan de secours, j'ai une issue de secours, j'ai un plan de sécurité. Et nous les gitans, on aime bien la sécurité. Imaginez-vous si, lorsque Dieu a dit à Pierre, il aurait dit, sors de la barque et marche sur les eaux. Et que Pierre aurait pris la barque, il aurait venu jusqu'à Jésus avec la barque. Il aurait obéi pareil, mais il aurait obéi à sa manière. Il aurait obéi avec une sécurité. Et des fois, nous, on veut obéir avec un plan de sécurité. Mais Dieu ne veut pas qu'on obéisse avec un plan de sécurité. Dieu veut qu'on lui obéisse de la manière dont il nous l'a demandé. Et Jacob était en train d'expérimenter dans sa vie avec Dieu qu'il fallait qu'il fasse confiance en Dieu totalement. Il ne se rendait même pas compte
que Dieu, pendant 20 ans, pendant qu'il était dans la maison de Laban, Dieu avait touché le cœur d'Ésaü, son frère, et que son frère n'était pas venu avec des mauvaises intentions. Son frère était venu déjà avec un cœur disposé pour l'aimer et pour le pardonner. Et vous savez, des fois, lorsqu'on est dans une vie un peu charnelle, disons-le, lorsqu'on est dans une vie un peu où on est rempli de nous-mêmes, dans une vie où on laisse accès à la vie de la chair, à la vie de ce que nous sommes, souvent on a tendance à voir nos frères qui sont en face de nous d'une manière un peu bizarre, d'une manière qui n'est pas spirituelle. C'est-à-dire que Jacob, il avait prévu son coup, lui. Si Dieu m'écoute, merci Seigneur. Mais s'il ne m'écoute pas, j'ai mon plan avec moi. J'ai déjà tout prévu. Et des fois, disons-le, quand ça ne va pas avec des frères, ça arrive des fois. Ça peut arriver les frères. Moi, ça m'arrivait des fois de ne pas aller trop bien avec des frères. Michel, tu es serviteur de Dieu, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? Des fois, il y a du Jacob en moi qui ressort aussi. Hein. C'est pas que dans les chrétiens que Jacob ressort. Il y a dans les serviteurs de Dieu aussi, et moi, ça m'arrive. Et des fois, Jacob a voulu ressortir. Et Dieu m'a appris. Dieu m'a appris que ma chair, des fois, ma personnalité, m'empêche de voir qu'en face de moi, il y a des frères qui m'aiment. Ésaü était venu dans un but d'aimer. Ésaü avait pardonné dans son cœur et Jacob, lui, se pensait que son frère avait encore de la haine contre lui. Et je ne sais pas pourquoi je te dis ça ce soir. Mais ton frère n'a pas de la haine contre toi. Ton frère t'aime. Ton frère t'aime. Le frère que tu as en face de toi, le frère que tu as à côté de toi t'aime. Ne pense pas des choses mauvaises sur tes frères. Ne pense pas des choses mauvaises sur ton serviteur. Ne pense pas des choses mauvaises sur l'église. Mais vis une vie selon l'esprit. Une vie qui te permettra d'aimer tes frères. Une vie qui te permettra de voir en face de toi tes frères. Parce que la vie de la chair ne fait pas voir en nous des frères à côté de nous. Elle nous fait voir des rivales. Elle nous fait voir des personnes qui sont contre nous. Et des fois, on se fait tous des plans, toutes des idées qui ne viennent même pas de Dieu. Alors là, la Bible nous dit que Jacob va arriver à un endroit qu'on appelle Péniel. Et là, il va être face à Dieu. Et pendant qu'il va être face à Dieu, la Bible nous dit qu'il devait être fort quand même. Parce que la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, voyant qu'il n'arrivait pas à le vaincre, l'ange de l'Éternel n'arrivait pas à vaincre Jacob. Et combien de fois, tellement notre caractère est fort, tellement notre personnalité est forte, il semblerait qu'il faut un moment de face à face, un moment de contact, un moment où Dieu carrément intervient. La Bible dit, voyant que l'ange de l'Éternel n'arrivait pas à le vaincre, Jacob tenait tête à l'ange de l'Éternel. La Bible dit que l'ange ne frappa à la hanche. Et sa hanche se déboîta. Je voudrais te dire quelque chose ce soir. Il faut que tu sois frappé au plus fort dans ta vie. Il faut que ce que tu es soit frappé ce soir. Jacob était trompeur, rouleur, orgueilleux, usurpateur. Il s'appropriait des choses qui n'étaient pas lui. Et Dieu l'a frappé tellement fort. L'ange de l'Éternel l'a frappé tellement fort. La Bible nous dit que sa hanche s'est désembotée. Et vous savez que j'ai appris par des frères que la hanche, le tendon de l'ange, est l'un des tendons les plus forts qu'il y a dans le corps humain, chez l'homme. Et Dieu voudrait te frapper à ce qu'il y a de plus fort dans ta vie. Dieu veut briser ton orgueil. Dieu veut briser peut-être ta critique. Dieu veut peut-être briser ton mensonge. Dieu veut peut-être briser ta tromperie ce soir. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu veut la briser. Est-ce que tu veux te laisser briser par Dieu? Moi, je veux me laisser briser par Dieu. Pour laisser cette vie de l'esprit se manifester en moi. Si tu veux que la vie de l'esprit se manifeste en toi, si tu veux vivre une vie en Christ, si tu veux vivre une vie épanouie dans les choses de Dieu, il faut que toi et moi nous mourions ce soir. Amen. Nous mourions. Mais Michel, Jésus c'est la vie, oui, mais pour que la vie vienne dans ton cœur, il faut d'abord que toi tu meurs. Après, quand tu seras mort, peut-être tu te dis, je viens à la réunion et ça me fait mal, les messages me font du mal, c'est bien, parce que Dieu est en train de te faire mourir.
Dieu veut que tu meurs. Et après que tu seras mort, la vie de Dieu pourra se manifester en toi. Amen. Tant que nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, tant que nous sommes là, tant que nos pensées sont là, tant que notre personnalité est là, tant que nos convictions sont là, la vie de l'esprit comme étouffée, et Jésus est comme étouffé dans notre cœur. Et jamais nous pourrons devenir des Israël. Ce soir, il est temps que Jacob meure. Lorsque la boîte s'est déhanchée, lorsque la hanche s'est déboîtée, la Bible nous dit, aujourd'hui tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Et aujourd'hui, il faut que tu t'appelles Israël. Il faut que tu laisses la vie de l'esprit vivre en toi. Vous ne voudrez pas aller plus loin ce soir simplement, avec la permission de mon frère Jonathan, faire un appel. Et peut-être l'appel, je voudrais que vous le compreniez, va sembler un peu bizarre, mais je veux que vous le compreniez. Qui c'est qui veut mourir ce soir? Qui c'est qui veut mourir, faire mourir sa personnalité pour laisser la vie de l'esprit se manifester? Moi je le veux, je lève ma main de ma place. Que celui qui le veut lève sa main de sa place. Bénis Dieu pour ces mains qui se lèvent, alléluia. Est-ce qu'on le veut vraiment? Alors Dieu va se manifester ce soir. Est-ce que vous voulez qu'on prie ensemble? Gloire au Seigneur. Seigneur, je te loue pour ta parole. Amen. Je te remercie pour ces moments que tu as permis. Et je te loue, Seigneur mon Dieu, parce que je crois que tu es au milieu de nous. Et je crois que ce soir, tu veux que nous allions plus loin avec toi. Je crois que tu veux que toi, Seigneur mon Dieu, tu veux prendre toute la place dans notre cœur.